Elle est restée seule avec ses enfants sur une route déserte lorsque la tempête est devenue mortellement dangereuse. Les voitures passaient sans s'arrêter, le froid s'intensifiait, l'espoir s'amenuisait. Et seul un ancien militaire s'est arrêté, sans savoir que cette décision allait changer à jamais plusieurs vies. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La tempête s'était levée sans prévenir, comme si le ciel avait soudain décidé de se refermer sur le nord du Montana. Quelques heures plus tôt, la route n'était qu'un ruban d'asphalte hivernal parmi tant d'autres, froide mais praticable, bordée de champs endormis et de collines à peine visibles sous une fine couche de neige. Puis le vent avait changé. Il s'était mis à hurler d'abord timidement, comme un avertissement que personne n'avait vraiment pris au sérieux, avant de se déchaîner avec une violence presque irréelle. La neige s'était épaissie, tourbillonnant dans l'air, avalant les repères, effaçant l'horizon. La route n'était plus qu'un couloir blanc, sans début ni fin, où chaque kilomètre semblait identique au précédent et où la moindre erreur pouvait devenir fatale. Dans ce chaos glacé avançait lentement une camionnette sombre, ses phares peinant à percer le mur mouvant de neige. À son volant se trouvait Ethan Collins. Il roulait depuis longtemps déjà, le regard fixé devant lui, les épaules légèrement voûtées, comme s'il portait un poids invisible qu'aucun repos n'avait jamais vraiment allégé. Ancien membre des forces spéciales de la marine américaine, il avait quitté l'armée depuis des années, mais la guerre ne l'avait jamais quitté. Elle vivait en lui, silencieuse et persistante, dans les réflexes qui surgissaient sans prévenir, dans cette vigilance constante qui l'empêchait de se détendre, même sur une route déserte en pleine tempête. À ses côtés, allongé sur le siège passager, se trouvait Rex, un vieux malinois belge au pelage marqué par le temps. Rex n'était plus aussi vif qu'autrefois, mais ses yeux restaient attentifs et son corps robuste dégageait encore une force tranquille. Il avait été un chien de service, comme Ethan avait été un soldat, et tous deux portaient par les traces d'un passé commun fait de missions dangereuses, de nuits sans sommeil et de situations où la survie tenait à des décisions prises en une fraction de seconde. Pour Ethan, Rex n'était pas seulement un compagnon. Il était le dernier lien avec une partie de sa vie que personne d'autre ne pouvait comprendre. Un être vivant avec lequel il n'avait pas besoin de parler pour être compris. La visibilité diminuait à mesure que la tempête gagnait en intensité. Les flocons s'écrasaient contre le pare-brise et les essuie-glaces luttaient pour dégager un espace de quelques mètres à peine. Ethan réduisit encore sa vitesse, conscient que continuer à rouler dans de telles conditions relevait autant du calcul que du pari. Une partie de lui évaluait froidement les options, comme autrefois sur le terrain. Devait-il s'arrêter et attendre que la tempête se calme, au risque de rester bloqué dans le froid pendant des heures? Ou continuer, espérant atteindre le prochain bourg avant que la route ne devienne totalement impraticable? Chaque décision semblait lourde de conséquences et pourtant aucune ne garantissait la sécurité. Alors qu'il avançait prudemment, une impression étrange traversa son esprit, cette sensation familière qui précédait souvent les moments critiques. Il eut l'impression de percevoir un mouvement sur le bas-côté de la route, quelque chose d'anormal dans ce paysage uniforme de blanc et de gris. Au début, il pensa à une illusion, un jeu de lumière provoqué par les phares et la neige. Son regard, fatigué par des heures de concentration, pouvait facilement le tromper. Il cligna des yeux, se redressa légèrement, puis regarda de nouveau. Cette fois, il n'y eut aucun doute. À travers la tempête, il distingua des silhouettes, des formes humaines, vacillantes, presque englouties par le vent et la neige. Son cœur se serra instantanément. Il ralentit encore, s'approchant avec précaution, tandis que la scène devenait plus nette. Une jeune femme avançait péniblement le long de la route, tenant deux petits-enfants contre elle. Ils semblaient se soutenir mutuellement, comme s'ils ne tenaient debout que grâce à ce contact fragile. Leurs vêtements étaient trempés, plaqués contre leur corps par le vent glacial, et leurs visages, à peine visibles sous les couches de neige, étaient bleuis par le froid. Ethan observa la scène quelques secondes qui lui parurent interminables. Des voitures passaient parfois à distance, leurs phares surgissant puis disparaissant dans la tempête, sans ralentir. Personne ne s'arrêtait. Peut-être ne voyait-il même pas ces silhouettes, ou peut-être choisissait-il de ne pas les voir. La route était dangereuse, la tempête effrayante, et chacun semblait enfermé dans sa propre lutte pour arriver à destination.
Mais pour Ethan, cette vision était impossible à ignorer. Il sentit quelque chose se briser en lui, ou peut-être se réveiller. Ces visages, cette manière dont la femme avançait sans réellement espérer, simplement parce qu'il fallait continuer à marcher, lui rappelaient trop de souvenirs enfouis. Il avait vu cette expression ailleurs, bien loin d'ici, dans des montagnes arides et sous un ciel étranger. En Afghanistan, il avait croisé des regards semblables, ceux de civils pris au piège, de personnes qui avaient déjà accepté l'idée qu'aucune aide n'arriverait à temps. Ce regard n'était pas seulement celui de la peur, mais celui de la résignation, une fatigue profonde qui dépassait la simple souffrance physique. Ses mains se crispèrent sur le volant. Une part de lui tenta, l'espace d'un instant, de rationaliser la situation. S'arrêter dans une tempête aussi violente était dangereux. Il risquait de se retrouver bloqué, de mettre sa propre vie et celle de Rex en péril. Il aurait été facile de continuer, de se convaincre que quelqu'un d'autre s'arrêterait, que les secours finiraient par passer. Mais une autre voix, plus forte, plus ancienne, lui rappelait ce qu'il savait déjà. Personne ne viendrait, pas à temps, pas pour eux. Il sentit le poids de ce moment s'abattre sur lui avec une clarté implacable. Il savait, avec une certitude presque douloureuse, que s'il passait son chemin, ces trois silhouettes disparaîtraient bientôt dans la tempête, comme tant d'autres avant elle. Cette pensée lui était insupportable. Elle résonnait trop fortement avec les choix qu'il avait dû faire autrefois, avec les visages qu'il n'avait jamais oubliés. Sans réfléchir davantage, il appuya sur la pédale de frein. Le véhicule ralentit, puis s'immobilisa sur le bas-côté, tandis que le vent continuait de hurler autour d'eux. Rex releva la tête, attentif, comme s'il avait compris que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Ethan inspira profondément, sentant l'air froid envahir ses poumons, et ouvrit la portière. Le froid le frappa immédiatement, brutal et mordant, mais il n'y prêta presque pas attention. Son regard était fixé sur la femme et les enfants, qui s'étaient arrêtés à quelques mètres de lui. Leurs yeux étaient écarquillés, mêlant surprise et méfiance, comme s'ils n'osaient pas croire que quelqu'un s'était enfin arrêté pour eux. À cet instant précis, sur cette route perdue au milieu de la tempête, Ethan comprit que ce moment allait tout changer. Il ne savait pas encore comment, ni à quel point, mais il sentait déjà que cette décision, apparemment simple, allait marquer un tournant irréversible dans leur vie à tous. Et tandis que la neige continuait de tomber sans relâche, la frontière entre le passé et le présent semblait s'effacer, laissant place à une seule certitude. Parfois, une seule seconde de courage ou de compassion suffit pour redonner un sens à une existence entière. Lorsque la camionnette s'était arrêtée sur le bas-côté et que la portière s'était ouverte dans un grincement étouffé par le vent, Emily Harper avait d'abord cru à une illusion. Le froid l'avait engourdie au point de brouiller ses pensées, et la tempête rendait chaque forme incertaine. Pourtant, l'homme qui venait vers elle était bien réel. Il avançait d'un pas assuré malgré le vent, comme quelqu'un qui connaissait déjà la violence du monde et ne s'en laissait plus intimider. Pendant une fraction de seconde, Émilie resta immobile, serrant instinctivement ses enfants contre elle, incapable de savoir si elle devait ressentir de la peur ou du soulagement. Mais avant même qu'un mot ne soit échangé, la simple présence de ce véhicule arrêté avait fissuré le mur de désespoir qui l'entourait depuis des semaines. Émilie n'avait pas toujours été cette femme épuisée, marchant au bord d'une route glacée, avec deux enfants transis de froid. Quelques mois plus tôt, sa vie était encore simple, presque ordinaire. Elle partageait une petite maison modeste, mais chaleureuse avec son mari, et leur journée était rythmée par des habitudes rassurantes. Son mari était pompier, un métier qu'il exerçait avec une fierté discrète et un sens du devoir qui l'avait toujours impressionné. Il partait souvent tôt, rentrait tard, parfois couvert de suie et de fatigue, mais jamais sans ce sourire calme qui disait qu'il était exactement là où il devait être. Pour Émilie, il incarnait la sécurité, la stabilité, cette certitude que, quoi qu'il arrive, quelqu'un veillait sur eux. Puis un matin, tout s'était effondré. L'appel était arrivé sans prévenir, comme un coup porté en plein cœur. Un bâtiment s'était effondré pendant une intervention et son mari se trouvait à l'intérieur. Les mots avaient été prononcés avec précaution, mais ils n'en étaient pas moins dévastateurs. Émilie se souvenait encore de la sensation irréelle qui l'avait envahie à cet instant, comme si le monde avait perdu toute consistance.
Les funérailles avaient suivi, lourdes de silence et de regards compatissants, et chaque geste de soutien lui avait rappelé l'absence irréversible de celui qui partageait sa vie. Après la perte venait le vide, et avec lui une cascade de problèmes concrets auxquels Émilie n'était pas préparée. Les factures s'étaient accumulées rapidement, et les économies, déjà modestes, avaient fondu à une vitesse effrayante. Sans le salaire de son mari, chaque mois devenait un combat. Elle avait essayé de tenir bon, de trouver des solutions, mais le poids du deuil rendait chaque démarche plus difficile. Finalement, la maison avait été perdue. Les murs qui avaient abrité leurs rires et leurs projets ne lui appartenaient plus, et elle s'était retrouvée avec 2 enfants et aucun endroit où retourner. Les proches, bien intentionnés mais eux-mêmes dépassés, n'avaient pas pu offrir plus que quelques mots et une aide ponctuelle. Peu à peu, Émilie avait compris qu'elle était seule. Cette prise de conscience avait été l'une des plus douloureuses, car elle signifiait que la responsabilité de tout portait désormais uniquement sur ses épaules. Chaque décision, chaque erreur possible aurait des conséquences directes sur la vie de ses enfants. C'est dans cet état d'esprit qu'elle avait entendu parler d'un refuge situé dans un comté voisin. Un endroit simple, disait-on, mais sûr, où elle pourrait au moins se poser, reprendre son souffle et réfléchir à la suite. Cette information était devenue une lueur fragile à laquelle elle s'était accrochée avec une détermination presque désespérée. Elle avait rassemblé ce qu'elle pouvait, chargé quelques affaires dans leur vieille voiture et pris la route, convaincue que, malgré les difficultés, avancer restait préférable à l'immobilité. La voiture avait tenu bon pendant des heures, mais la fatigue et le froid avaient fini par avoir raison d'elle. En plein jour, loin de toute aide visible, le moteur avait rendu l'âme. Émilie avait tenté de redémarrer encore et encore, ignorant la douleur dans ses mains gelées, jusqu'à ce que l'évidence s'impose. La tempête approchait déjà, et le signal de son téléphone avait disparu. Elle se souvenait du silence oppressant qui avait suivi, seulement brisé par le vent qui commençait à se lever. Rester dans la voiture signifiait attendre, sans savoir combien de temps, avec le risque de geler sur place. Partir à pied semblait tout aussi dangereux, mais au moins cela leur donnait une chance, aussi infime soit-elle, de croiser quelqu'un. Émilie avait pris la décision la plus difficile de sa vie sans vraiment la formuler à voix haute. Elle avait aidé ses enfants à sortir, les avait enveloppés du mieux qu'elle pouvait, et ils avaient commencé à marcher le long de la route, affrontant le vent qui gagnait en violence à chaque pas. Au fil des heures, le froid s'était insinué dans leur corps. Les mouvements devenaient mécaniques, dictés par une volonté qui refusait de céder. Les enfants trébuchaient parfois, et Émilie devait les relever, luttant contre la fatigue qui l'écrasait. Elle avait peur, une peur profonde et viscérale, mais elle s'efforçait de ne rien laisser paraître. Elle savait que ses enfants observaient chacun de ses gestes, cherchant dans son regard un signe d'espoir. Lorsque la tempête avait atteint son paroxysme, Émilie n'attendait plus vraiment de secours. Elle continuait d'avancer parce qu'elle ne voyait pas d'autre choix. À cet instant précis, lorsqu'elle avait aperçu les phares de la camionnette ralentir puis s'arrêter, quelque chose s'était fissuré en elle. Ce n'était pas encore de l'espoir, plutôt une suspension du désespoir, une pause inattendue dans une descente qui semblait sans fin. Face à l'homme qui se tenait maintenant devant elle, Émilie ressentait un mélange d'émotions contradictoires. La gratitude se mêlait à la méfiance, l'épuisement à une prudence instinctive. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait les conduire bien au-delà de cette route glacée, vers une nuit décisive où chaque minute compterait. Mais en croisant son regard, elle comprit une chose essentielle. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus complètement seule face à la tempête. Le silence qui suivit l'arrêt de la camionnette fut étrange, presque irréel, comme si la tempête elle-même avait suspendu son souffle. Le vent continuait de rugir autour d'eux, mais pour Émilie, tout semblait lointain, étouffé par l'épuisement et par la tension accumulée au fil des heures. L'homme se tenait devant elle, solide, immobile malgré les rafales, et dans ses gestes, il n'y avait ni hésitation, ni précipitation inutile. Il parla peu d'une voix grave et calme, celle de quelqu'un qui avait appris à économiser les mots lorsque chaque seconde comptait. Émilie n'entendit pas tout ce qu'il disait, mais elle comprit l'essentiel. Il leur demandait de monter dans le véhicule, maintenant. Elle hésita à peine. Le froid avait déjà trop grignoté ses forces pour qu'elle se permette le luxe du doute. Les enfants furent les premiers à être pris en charge. L'homme les guida rapidement vers la camionnette,
ouvrant la portière arrière et les aidant à grimper à l'intérieur. Dès qu'ils furent assis, il les enveloppa avec des couvertures épaisses sorties de l'habitacle, geste précis, presque mécanique, mais empreint d'une attention sincère. Le contraste entre la morsure glaciale de l'extérieur et la chaleur relative de l'intérieur frappa Émilie de plein fouet. Elle sentit ses jambes trembler lorsqu'elle monta à son tour, et pendant un instant, elle crut qu'elle allait s'effondrer. Un chien se déplaça alors doucement à l'arrière, attirant son attention malgré sa fatigue. Le Malinois s'approcha des enfants sans un bruit, se coucha près d'eux et posa son corps contre le leur, partageant sa chaleur. Il n'aboyait pas, ne s'agitait pas. Il semblait comprendre instinctivement la gravité de la situation. Les enfants, encore trop engourdis pour parler, se rapprochèrent de lui presque naturellement. Cette présence silencieuse apporta à Émilie un apaisement inattendu, comme si, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un veillait réellement sur eux. L'homme referma les portières et prit le volant. Émilie remarqua alors ses traits marqués, la concentration absolue dans son regard. Elle comprit sans qu'il ait besoin de le dire qu'il n'était pas encore en sécurité. La route devant eux était toujours engloutie sous la neige, et la tempête ne montrait aucun signe de faiblesse. Lorsqu'elle tenta de le remercier, sa voix se brisa, et aucun mot cohérent ne sortit de sa bouche. Il répondit simplement d'un léger signe de tête, comme si cela n'avait pas d'importance. Pour lui, agir semblait aller de soi. Ils roulèrent ainsi quelques minutes, peut-être plus, le temps s'étirant de manière étrange dans la tourmente. Puis le véhicule ralentit de nouveau, jusqu'à s'arrêter complètement. L'homme lâcha un juron à voix basse. La route vers la ville la plus proche était impraticable, bloquée par des congères trop hautes et invisibles sous la neige. Le système de navigation, déjà capricieux, avait cessé de fonctionner. Émilie sentit la peur remonter, cette angoisse sourde qu'elle connaissait trop bien, celle qui lui murmurait que chaque espoir était fragile et pouvait disparaître d'un instant à l'autre. C'est alors qu'il parla d'un autre endroit, une vieille station de montagne, abandonnée depuis des années, mais encore debout. Il l'avait croisée autrefois, lors de trajets similaires, et savait qu'elle offrait au moins un abri contre le vent. Ce n'était pas une solution idéale, il le savait, et elle le comprit à son ton. Mais il n'y avait pas d'alternative. Rester ici signifiait affronter la nuit dans un véhicule qui finirait par se refroidir, tandis que la tempête continuait de faire rage. La route menant à la station était à peine visible, mais l'homme avançait avec une détermination tranquille. Émilie s'accrochait au dossier devant elle, luttant contre le vertige et la fatigue, tandis que ses enfants respiraient plus calmement, bercés par la chaleur et la présence rassurante du chien. Lorsqu'ils aperçurent enfin la silhouette sombre du bâtiment, à moitié ensevelie sous la neige, Émilie sentit un poids quitter sa poitrine. Ce n'était pas un refuge confortable, mais c'était un refuge tout de même. À l'intérieur, le froid était presque aussi mordant qu'à l'extérieur, mais les murs offraient une protection contre le vent. L'homme trouva une vieille poêle, encore utilisable, et quelques bûches empilées dans un coin. Il se mit au travail sans attendre, allumant un feu avec une efficacité qui trahissait l'habitude. Peu à peu, la chaleur commença à se diffuser, lentement, mais sûrement. Émilie s'assit contre un mur, tenant ses enfants près d'elle, observant cet homme qui semblait infatigable malgré la longue journée. La nuit s'installa, profonde et oppressante. Dehors, la tempête continuait de hurler, frappant les murs comme si elle cherchait à les faire céder. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, et cette simple présence suffisait à maintenir l'espoir en vie. L'homme ne dormit pas. Il restait éveillé, alimentant le feu, vérifiant régulièrement l'état des enfants, écoutant chaque bruit venu de l'extérieur. Émilie, malgré elle, sombra par moments dans un demi-sommeil, épuisée, mais elle se réveillait toujours avec la même pensée, la même peur de tout perdre à nouveau. Dans ces heures suspendues, quelque chose changea profondément. Pour Émilie, cette nuit était celle où elle comprit qu'elle avait atteint le point le plus bas, mais aussi celui où une main inattendue l'avait empêchée de tomber plus loin. Pour l'homme, c'était autre chose encore. En veillant sur ses vies fragiles, il ressentait un sentiment qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Ce n'était pas l'adrénaline des missions passées, ni le poids des ordres à exécuter. C'était une responsabilité simple et absolue, celle de protéger, non parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers les interstices du bâtiment, la tempête semblait enfin perdre de sa force. La nuit avait été longue, dangereuse et pourtant décisive.
Ils étaient encore vivants. Et dans ce silence nouveau, chargé de fatigue et de soulagement, Émilie sentit confusément que rien ne serait plus jamais comme avant. Le matin arriva sans éclat, timidement, comme s'il hésitait à troubler le fragile équilibre qui s'était installé dans l'abri. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les interstices des murs et dessinait des formes pâles sur le sol encore froid. La tempête n'avait pas complètement disparu, mais sa fureur s'était apaisée. Le vent ne hurlait plus avec la même violence, et la neige tombait désormais en flocons plus lourds, plus lents, comme épuisé par sa propre rage. À l'intérieur, le feu n'était plus qu'un lit de braise rougeoyante, mais il avait suffi à maintenir la chaleur nécessaire pour traverser la nuit. Ethan se tenait toujours éveillé. La fatigue pesait sur ses épaules, mais il la connaissait trop bien pour la laisser prendre le dessus. Il observait les enfants, recroquevillés l'un contre l'autre, leurs visages enfin détendus, leur respiration calme et régulière. Rex était resté près d'eux toute la nuit, immobile ou presque, ne se levant que rarement pour changer de position avant de reprendre sa place, fidèle gardien silencieux. Émilie, assise non loin, avait fini par s'assoupir contre le mur, son visage marqué par l'épuisement et par une paix fragile qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Lorsque les premiers signes d'activité extérieure se firent entendre, Ethan sut que le moment approchait. Il avait réussi, plus tôt dans la nuit, à transmettre leur position dès que la tempête avait légèrement relâché son emprise, et il espérait que le message avait atteint quelqu'un. Ce furent d'abord des sons lointains, presque imperceptibles, puis des voix étouffées par la neige, et enfin des silhouettes qui apparurent à l'entrée du bâtiment. Les secours étaient arrivés. Émilie se réveilla en sursaut lorsque la porte s'ouvrit, laissant entrer un air glacé mêlé à l'odeur de neige fraîche. Pendant un instant, la peur la saisit de nouveau, réflexe né des derniers mois de lutte et d'incertitude. Puis elle comprit. Les hommes et les femmes qui entraient portaient des vêtements de secours. Leurs gestes étaient sûrs, leur voix calme et rassurante. Elle sentit ses jambes fléchir, non pas sous l'effet du froid, mais sous celui d'un soulagement si intense qu'il en devenait presque douloureux. Les enfants furent rapidement pris en charge, enveloppés dans de nouvelles couvertures, examinés avec soin. Les secouristes parlaient entre eux à voix basse, échangeant des regards graves mais soulagés. Les mots qu'Émilie entendit ensuite résonnèrent longtemps en elle. Encore quelques heures dehors, et l'issue aurait été fatale. Cette simple phrase suffisait à mesurer à quel point ils étaient passés près du point de non-retour. Elle regarda Ethan, incapable de trouver les mots justes, sachant pourtant que tout ce qui suivrait désormais était né de cette décision prise sur une route perdue. À l'hôpital, la réalité s'imposa avec une douceur inattendue. Les enfants furent déclarés hors de danger, souffrant surtout d'hypothermie légère et d'une fatigue extrême. Émilie, elle aussi, reçut des soins, mais ce furent surtout les paroles bienveillantes, les gestes simples et l'attention sincère du personnel qui la touchèrent le plus. Pour la première fois depuis la mort de son mari, elle n'avait plus l'impression de se battre seule contre un monde indifférent. L'histoire ne tarda pas à se répandre. Dans une région où chacun connaissait les dangers de l'hiver, le récit d'une femme et de ses enfants sauvés d'une tempête mortelle suscita une vague d'émotion. Les médias locaux s'en firent à l'écho, relatant les faits avec sobriété, mais aussi avec admiration pour cet homme qui s'était arrêté quand tant d'autres avaient poursuivi leur route. Très vite, des inconnus commencèrent à se manifester. Certains apportèrent des vêtements, d'autres de l'argent, d'autres encore proposèrent un logement temporaire ou un travail. Chaque geste, aussi modeste soit-il, contribuait à reconstruire ce qui avait été brisé. Pour Émilie, cette solidarité fut un choc. Elle avait passé des mois à croire que le monde l'avait oubliée, que sa douleur et ses efforts n'avaient aucune importance aux yeux de qui que ce soit. Découvrir que des gens, qu'elle n'avait jamais rencontrés, se souciaient d'elle et de ses enfants, lui redonna une force qu'elle pensait avoir perdue à jamais. Elle commença à envisager l'avenir autrement. Non plus comme une succession d'obstacles insurmontables, mais comme un chemin difficile, certes, mais encore praticable. Ethan, lui, observait tout cela avec une distance presque pudique. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance, et la tension soudaine le mettait mal à l'aise. Pourtant, au fond de lui, quelque chose avait changé. Cette nuit dans la tempête avait agi comme un révélateur. Il comprenait désormais que son passé, avec toute la douleur et les souvenirs qu'il portait, n'était pas seulement un fardeau. Il était aussi une ressource,
Une expérience qui pouvait servir à protéger, à sauver, à redonner espoir. Il décida de rester dans la région. Ce choix ne fut pas le résultat d'une longue réflexion, mais plutôt une évidence qui s'imposa à lui. Il commença à s'impliquer dans des actions locales, offrant son aide là où elle était nécessaire, utilisant ses compétences et sa vigilance pour veiller sur ceux que la société oubliait trop souvent. Chaque intervention, chaque visage rencontré, renforçait en lui cette conviction nouvelle qu'il avait encore un rôle à jouer, loin des champs de bataille, mais tout aussi essentiel. Parfois, il repensait à cette route blanche, à la tempête et à ce moment précis où il avait appuyé sur le frein. Il savait que ce simple geste avait changé plusieurs vies, y compris la sienne. Émilie et ses enfants poursuivaient désormais leur chemin, portés par l'aide reçue et par une confiance renaissante. Lui continuait d'avancer, accompagné de Rex avec un regard différent sur le monde. Dans la violence de l'hiver comme dans les épreuves de la vie, il existe des instants où tout peut basculer. Il suffit parfois de ne pas détourner les yeux, de s'arrêter quand d'autres passent leur chemin. Après la tempête, il restait la certitude que même dans les moments les plus sombres, un acte de compassion peut ouvrir la voie à un avenir inattendu et redonner un sens profond à des existences que l'on croyait brisées. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite et d'autres histoires. Regardez les prochaines vidéos. Encore plus de rebondissements inattendus vous attendent. Partagez cette vidéo avec ceux pour qui il est important de voir ce genre d'histoire.